Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Il se passe des choses, c'est très intéressant. Ici, on avait parlé de cette contraction qu'on essaie de résoudre à la hausse. On va prendre un petit peu de recul pour un petit peu ce qui se passe, pour essayer de recontextualiser tout ça. Déjà, premier signal haussier, on l'a eu lorsqu'on a cassé ces deux résistances. C'était pour moi un point pivot dans cet énorme bull flag. Donc, je rappelle qu'on est vraiment coincé entre deux bornes. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment regarder un petit peu ce qui se passe depuis un petit moment. Et puis, on descendra dans les UT pour essayer de comprendre également pourquoi on a ce mouvement haussier. Donc là, on voit qu'on était coincé en fait à l'intérieur de cet énorme oblique. Donc, c'est vraiment un bull flag. Et là, l'objectif, et tu vois qu'on s'en rapproche vraiment, c'est de venir chercher en fait les 67 000 $. Et on en est tout proche. Donc attention, ici, c'est une énorme résistance. On a vraiment eu le premier signal qui était là, très bien. Maintenant, la deuxième résistance, c'est celle-ci. Et si on veut vraiment casser ce bull flag par le haut, il va vraiment falloir casser cette trend là, mais de façon franche. Va pas falloir rester dessus et se faire rejeter, ok? Sinon, on va redescendre chercher des niveaux d'intérêt un petit peu plus bas. Donc voilà, il va vraiment falloir surveiller ça. Je pense que au vu de ce que je suis en train de voir, il y a de grandes chances quand même qu'on essaie de venir la chercher. D'autant plus qu'ici, on commence à diverger. Mais ce mouvement-là n'est probablement pas terminé. Parce qu'ici, sur mon RSI, tu vois que je suis toujours sur quelque chose de plutôt haussier. On voit qu'on est dans le strong ici. Visiblement, on enchaîne les bougies là. Par contre, il faut bien se méfier, il faut bien faire attention qu'ici, on commence à diverger sur MACD. Mais attention, c'est pas parce qu'on est en train de diverger sur MACD qu'ici, ce mouvement va se retourner. Ok ? Si tu prends cet exemple-là, tu vois qu'on a vraiment eu une double divergence et qu'on est revenu dans le négatif pour repasser là et on a eu cette double divergence avant de vraiment enchaîner un mouvement baissier. Donc oui, ce mouvement-là va corriger tôt ou tard, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. D'accord ? On peut vraiment rester à un moment dans cet excès. Si tu regardes ici, par exemple, et là c'était particulier parce que c'était presque de l'euphorie, on a vraiment perdu le momentum, on a recross les zéros, et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment pris les bougies rouges. Donc pour le moment, je pense qu'on a le temps, je pense qu'il ne faut pas s'affoler, mais tu verras qu'après on va descendre dans les UT, je vais te montrer ce que j'ai vu. J'ai quand même l'impression qu'ici, on vient vraiment chercher les liquidités au nord. On touche absolument pas ce qui est au sud. Donc pour le moment, tous les mouvements que je vois là, c'est clairement des run-up vers le haut. Il n'y a rien de baissier sur ce que je suis en train de voir, malgré cette incertitude qu'on a eue là. Ok ? Donc là maintenant on va descendre dans les UT et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc là je vais virer tout ça. On va écarter cette structure pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur, comme ça. Donc là déjà on va tracer 2-3 niveaux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc là je vais prendre cette droite de tendance. Je vais tracer tous les points qui me paraissent importants. Donc là je vais la remonter un petit peu, comme ça. Hop. Donc là je vais mettre mon oblique. Je vais la dupliquer. Je vais la mettre plus bas et on va essayer de trouver les points d'intérêt importants. Donc là, je vois qu'on est revenu chercher à plusieurs reprises ces niveaux-là. Hop, donc là, voilà, c'est intéressant. Donc ici, on est coincé entre deux obliques. On peut dire que c'est un range, mais c'est plutôt une espèce de petit range haussier. Donc là, l'intérêt à l'intérieur de ces patterns-là, en général, les traders prennent des longs sur le bas de l'oblique, des shorts sur le haut et ainsi de suite, en fait. Donc là, on est vraiment coincé entre ces deux bornes. Et ici, on voit qu'on essaie de passer au-dessus. Attention, réintégration. Attention à ces bougies-là qui nous permettraient de réintégrer. Si on réintègre ce canal-là, on s'expose à revenir chercher le bas de l'oblique. Okay ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit qu'on a été rejeté. On est toujours au-dessus de l'oblique. Donc déjà, première chose à surveiller dans les prochains jours, est-ce qu'on va faire simplement un pullback dessus ? C'est-à-dire, on vient se poser dessus et on retourne chercher les 67 000 $. Ou est-ce qu'on a une pression vendeuse qui nous fait réintégrer durablement en fait cet oblique. Ok ? Donc ça va vraiment falloir surveiller. Pour le moment, on est rejeté. Ok ? Donc l'objectif, c'est de viser en fait le point bas de l'oblique. Ok ? Donc première chose, ici on a cassé cet oblique, à voir si on réintègre ou pas. Ok ? Pour l'instant, on a du rejet, mais on est au-dessus. Ensuite, deuxième chose, ici c'est dommage, il y avait un beau setup que j'ai pas pris. Mais que j'aurais pu prendre, mais il était un peu tard et j'avais vraiment pas envie de lancer une position avant d'aller me coucher. Mais ici, on a cassé l'oblique, tu vois. Et là, on a réintégré de suite avec une bougie d'incertitude, une belle bougie. Donc ça, c'est juste des setups qui sont 3 étoiles. D'autant plus qu'ici,
on a vraiment cette petite divergence haussière cachée. Alors ça, moi, je les aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ici, tu vois qu'on a vraiment eu un... Si tu prends que les corps de chandelle, tu vois qu'ici, ça monte un peu, tandis qu'ici, ça baisse, tu vois. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'ici, on a eu un volume vendeur, eh bien, le point ici, le point de contact était plus haut que le précédent. Donc, mathématiquement, si tu reviens dans le négatif sur ton indicateur ici de MACD, tu as plus de chances ici d'aller rechercher le haut de l'oblique. En sachant que l'objectif de TP était le haut de l'oblique. Donc dommage, je m'en mords un peu les doigts. Mais on avait tout ici pour prendre ce setup. Ok. Donc bon, c'est comme ça, on ne peut pas prendre toutes les positions. Mais ici, on avait un beau setup. Là, pareil, tu vois, le rejet sur cette oblique du haut, là, c'est des setups qui sont toujours importants à prendre parce qu'ici, on est revenu chercher des zones de surachat, on a vraiment eu ce rejet et on est venu chercher le bas de l'oblique. Donc ici, attention à ce qu'on ne soit pas en train de faire un pullback. Ok. De toute façon, il y a deux solutions. Soit tu fais un pullback et tu pars chercher les 67 000, soit vraiment on va réintégrer durablement l'oblique. En tout cas, moi, ce que je vois pour le moment, c'est qu'on a quand même du momentum. Ok, on va systématiquement. Franchement, c'est un truc que je vois depuis maintenant quelques jours ici. On vient systématiquement chercher les poches de liquidité là-haut. Ok, donc là, on va refaire un petit point là-dessus, mais on le voit bien ici. On vient chercher les poches, et jamais on s'occupe de celle-ci. Hein. Donc je vais t'expliquer après pourquoi. Là, on vient les chercher, là, on vient les chercher. Donc pourquoi on vient tout le temps chercher celle-ci? Il y a une raison à ça. Ça, c'est mon analyse technique. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu viens chercher des poches de liquidité, ça veut dire que tu viens chercher en fait la marge des traders qui ont shorté le marché. Donc là, tous les traders qui ont shorté le marché, ici, ils ont posé des ordres en fait, des ordres d'achat. Ok, c'est de l'achat ici. Donc on fait vraiment un petit point. C'est un achat forcé. Hein. Le mec ne veut pas racheter sur ces endroits-là, hein, mais c'est le broker qui récupère l'argent qu'il a prêté aux traders. Mais ici, en fait, tu as des institutions, des whales ou ce que tu veux. Elles vont se servir de ces achats. C'est des points de sortie pour eux, en fait. Elles ont deux points de sortie, c'est les liquidations, ou sinon c'est les retails avec de l'euphorie et tu vois, des entrées, etc. Et donc, elles, pour vendre, il leur faut des acheteurs. Et donc, elles le font ici avec ces liquidations. C'est pour ça que je te dis, tiens, ici, quand même, elles ont un intérêt à vendre, et on le voit parce qu'en fait, elles viennent jamais chercher ça. Si tu viens chercher ces poches-là, excuse-moi, c'est que tu veux vraiment acheter, en fait. Parce qu'ici, c'est des ventes. Ok. Donc pour l'instant, elles ont rechargé beaucoup plus bas. Et sur ces niveaux-là, puisqu'on est quand même sur des niveaux d'intérêt plutôt élevés, elles n'ont pas envie en fait. Ok. Elles n'ont pas envie d'acheter là. Ça ne les intéresse pas. Donc pour le moment, elles distribuent. Ok. Elles distribuent dès qu'il y a des poches. Donc pour l'instant, on est quand même dans cette optique-là de systématiquement venir chercher les poches plus haut. Et on les construit. Hein. Tu vois, on est dans cette oblique. Mais systématiquement, tu vois les shorters qui trade, etc. et qui rajoutent des liquidités. Et là, tu vois, pour l'instant, on n'a plus grand-chose là-haut. Bon, tant pis, on va consolider un petit peu, et puis on va voir si de nouveau on a des poches, puis aussi bien, on va revenir les chercher. Donc là, tu vois, je me méfie, parce que là, ça, c'est vraiment ce que je vois vraiment sur des tendances fortement haussières, c'est on vient chercher tout ce qui est là-haut, en bas, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas acheter, nous, on veut juste vendre. Alors tu vas me dire, ouais, mais attends, Pixelcoin, pourquoi elles iraient vendre du BTC à 65 000 alors que derrière, BTC, ils peuvent venir chercher des 90 000 ou plus. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que eux, ils n'ont pas 100 balles de Bitcoin. Les mecs, ils ont acheté là-dedans, là. Ils ont peut-être même racheté ici. Et c'est des millions. Ils peuvent, quand ils vendent là dans les poches que je t'ai montré, en se servant de la liquidité des traders qui se font liquider, c'est sérieusement, c'est pas grand-chose pour eux. Ils balancent 50 millions comme ça, c'est pas grand-chose. Hein. Les types, ils déplacent des centaines de millions, ils déplacent des milliards. Donc ils ont vraiment besoin de liquidité pour sortir. Et ça, ils vont le faire tout au long de l'ascension sur Bitcoin. Hein. Ici, ils l'ont fait tout du long de cette montée. Hein. Ils n'ont pas commencé à vendre ici. Hein. Ici, ils ont terminé, c'est pour ça qu'après, on s'est retourné. Mais ils ont vendu tout là. Hein. Donc là, on est un peu dans ce truc-là. On essaie de sortir du bull flag et on le fait en se servant en fait, des liquidités des mecs qui se sont liquidés. Donc, moralité, ne shortez pas. Ok, ça sert à rien parce qu'ici, on vient vous chercher systématiquement. Donc, première chose, ne shortez pas. Hein, ok. Déjà, on évite les contre-tendances. Et là, la tendance, elle est plutôt haussière. Et on évite de shorter quand on voit que finalement, tous les shorters se font déglinguer systématiquement. Là, on va vite fait terminer par sentiment de marché. Là, c'est pareil, c'est intéressant. Chaque fois qu'on revient chercher le bas, alors je ne sais pas si tu arrives à te repérer ici, je vais te le retracer très rapidement. Donc ici, l'oblique est là. Je vais mettre ça en bas. Je la place comme ça, mais tu as compris.
Dès qu'on revient chercher les bas de l'oblique, paf, funding négatif. Paf, ici, funding négatif. Donc ça, c'est marrant de voir qu'ici, on a un funding qui baisse dès qu'on vient chercher les bas d'oblique. Ok, donc ça, c'est ce qu'on veut voir hein, sur un marché haussier. C'est de la peur, alors qu'en fait, c'est juste haussier. Donc pour le moment, là, c'est pareil. On va réintégrer bientôt l'oblique. Paf, on commence à repasser dans le négatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ici, il y a encore des mecs qui commencent à shorter ce mouvement-là. Donc même si on réintègre, attention, on va surveiller ce qui se passe là-haut. Ok? Parce que si tu as de nouvelles poches qui s'accumulent, peut-être que lui, il va être intéressé de venir les chercher. Donc pour le moment, je suis vraiment prudent et j'ai constaté ce truc-là, c'est qu'on vient systématiquement chercher. C'est dommage, je vois pas mes indicateurs là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le réseau qui marche pas, enfin le e-block qui déconne, c'est pas grave. Donc on pourra pas continuer, on pourra pas voir les liquidations, mais ça aurait été intéressant de voir qu'à mon avis ici, on liquide juste du short. Donc pour l'instant, hop, petit vent de panique, on va réintégrer et on va voir ce qui va se passer. Donc voilà pour cette AT. Oui, c'est bull, clairement, on va pas se mentir. Oui, on diverge un petit peu, donc ça c'est clair. On diverge, donc tôt ou tard, en fait, on va forcément avoir une bougie rouge, c'est normal. Mais quand même, sur de grandes UT, on arrive quand même sur la fin de cette structure-là. Et on est en train d'essayer de s'échapper de ce bull flag par le haut, ok. Et ça, on le fait en se servant des liquidités des mecs qui sont en train de shorter, ok. Et après, une fois qu'on se sera vraiment affranchi de ces niveaux-là, eh bien, les institutions se serviront des retails, ok. Et pour ça, elles auront besoin des gros titres dans les médias et tout. Mais pour le moment, ce qui fait vraiment monter le prix, tu l'as compris, c'est juste les leviers et les produits dérivés, en partie, bien sûr, parce qu'il y a aussi les ETF, bien sûr, c'est des fonds qui rentrent, donc ça aussi, il faut quand même le prendre en compte. Mais pour le moment, c'est juste haussier, on va juste surveiller ce qui se passe ici. On a 2-3 petits warnings, mais rien de méchant. Pour l'instant, on pousse, et on vient chercher les intérêts plus haut. Donc voilà, structure à casser ce W qui est là, ok. Si on le casse, on vient chercher la target qui se situe ici, ok. Autour des 67 700, on n'en est plus loin. Donc peut-être qu'on va d'abord venir chercher ça avant de retracer, je ne sais pas trop. Mais ici, on va surveiller ça de près. Je vais continuer à faire cette AT dans les prochains jours. Compte sur moi. Je te souhaite de passer une agréable journée et puis je te dis à demain.